Un jour un objet, bonjour. Aujourd'hui, à travers tous ces objets, nous allons aborder un événement important dans la constitution du Dauphiné. Le Dauphiné était rattaché au Royaume de France en 1349. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée le 11 juin 1430. À cette période, la France et l'Angleterre se livraient une lutte sans merci qu'on a appelée la guerre de 100 ans, qui a duré de 1337 à 1453. Une petite seigneurie au bord du Rhône, en territoire dauphinois, vers le confluent entre l'Ain et le Rhône, fait l'objet de convoitises. C'est la seigneurie d'Anton. Le prince d'Orange fait valoir ses droits sur cette seigneurie. Le problème est que le prince d'Orange est allié aux Bourguignons, qui sont eux-mêmes alliés à l'Angleterre, ennemis de la France, et il est aussi allié à Amédée VIII de Savoie, duc de Savoie, l'ennemi héréditaire du Dauphiné. Donc cette volonté du prince d'Orange d'annexer la seigneurie d'Anton pose d'énormes problèmes. Notamment, on pouvait imaginer que c'était le début d'une mainmise bourguignonne et donc savoyarde sur le Dauphiné. Le Dauphiné ne pouvait pas du tout laisser faire les choses. Le royaume de France à l'époque était trop occupé à se battre contre les Anglais, donc il n'a rien pu faire. Sachant que ces armées bourguignonnes et savoyardes allaient traverser le Rhône, des seigneurs locaux, soit Raoul de Gaucourt, sénéchal de Lyon, avec ses Lyonnais, soit Humbert de Grollet, chef de guerre dauphinois, et associé à Rodrigue de Villandrongo, qui était un mercenaire espagnol à la tête d'une bande de routiers, c'est-à-dire de soldats en rupture de banque qui faisaient plutôt des exactions, il faut le dire, se sont regroupés pour faire face aux ennemis bourguignons. Le problème est que l'armée bourguignonne, entre 3500 et 4000 hommes, était beaucoup plus importante que l'armée dauphinoise, 1600 hommes. L'armée bourguignonne était plutôt constituée de cavaliers, 1500 cavaliers, et les fantassins étaient essentiellement des gens de trait, c'est-à-dire des archers ou des arbalétriers. Dans le cas d'une confrontation face à face, classique dans un champ de bataille, le sort des Dauphinois était réglé. C'est pour ça que les Dauphinois ont choisi la stratégie de l'embuscade. Non pas en terrain dégagé, mais en terrain relief assez tourmenté, avec beaucoup de bois. Au lieu-dit, très connu dans la région, qu'on appelle le bois des franchises. Et dans ce bois des franchises, toute cette série d'objets, lors de fouilles, ont été trouvés. À travers ces objets, nous allons aborder l'art de la guerre au Moyen-Âge, et on va voir que l'imagination des hommes pour faire du mal à autrui n'a pas de limite. Nous avons ici 3 types d'armes. Toutes ces armes sont en fer, en acier si vous préférez. Des armes de trait, des armes d'ast et une arme de poing. Les armes de trait, c'est essentiellement les arcs et les arbalètes. Donc ici, vous avez toute une série de pointes de flèches et toute une série de pointes de carreaux d'arbalètes. On trouve des pointes de flèches très pointues, très aiguisées, qu'on appelle des passadous. Le but étant d'être assez pointu pour pouvoir perforer les cuirasses ou les côtes de mailles. On a des pointes très classiques, soit triangulaires, soit quadrangulaires. Toutes ces pointes servaient à transpercer. Et puis, des flèches à barbillon qui pénétraient loin dans la chair et causaient de terribles blessures, comme les flèches, les pointes de flèches tranchantes. La particularité de ces pointes de flèches était qu'elles étaient sommairement emmanchées, ce qui fait que quand elles pénétraient dans la chair de l'ennemi, en retirant le fût de la flèche, la pointe restait, l'ennemi mourait soit par hémorragie, soit par infection.
Il y avait aussi des arbalétriers. On les reconnaît au fût plus épais. Le même principe, des pointes perforantes et des pointes tranchantes. Lors de cette embuscade, les troupes dauphinoises sont précipitées contre les Bourguignons en hurlant, créant une panique générale. Le terrain étant favorable aux embuscades, les archers arbalétriers bourguignons n'ont pas pu se mettre en position, les cavaliers n'ont pas pu s'organiser, charger, et assez rapidement, les troupes bourguignonnes abandonnent le combat, fuient, et une chasse à l'homme s'organise dans les bois des Franchises. De nombreux charniers en témoignent. L'attaque des Dauphinois était basée sur des fantassins qui avaient ce qu'on appelle des armes d'ast. Les armes d'ast sont des armes emmanchées, telles que la lance ou l'épieu, servant essentiellement aux fantassins ou aux cavaliers. Par exemple, un épieu, très aiguisé, quadrangulaire, avec l'inertie du manche en bois. Le but de l'épieu était vraiment de transpercer les côtes de mailles et les cuirasses. Une autre arme typique des fantassins au Moyen-Âge est ce qu'on appelle la lance à talons. Une lance très pointue, à 2 tranchants, et avec 2 talons de chaque côté qui empêchaient de traverser et de pouvoir récupérer ainsi la lance. La lance à talons est aussi une arme de chasse au Moyen-Âge, arme de chasse traditionnelle des seigneurs, notamment pour la chasse, la vénerie, la chasse au sanglier, la chasse au cerf. Ce petit bijou, c'est un couteau à la lame bien effilée, double tranchant, pointu, avec un rognon terminal derrière la garde, décoré de 2 personnages féminins, à l'avant et à l'arrière de la garde, et ici, on voit un personnage et une ancre de marine. Donc, cette arme de poing, cette arme blanche, est une dague, très utilisée au Moyen-Âge. Il lui manque la garde en forme de croix qu'on appelle les quillons, 2 parties perpendiculaires de chaque côté. Ce type s'appelle soit la perce-maille, parce qu'elle pouvait effiler, percer les cuirasses ou les côtes de mailles. Son autre nom est ce qu'on appelle une miséricorde. Miséricorde parce que, après la bataille, elle permettait aux vainqueurs d'achever les blessés souffrants. Drôle de miséricorde. La victoire des Dauphinois contre les Bourguignons et Savoyards a permis d'ancrer un peu plus le Dauphiné dans le royaume de France. Donc, armes de trait, armes d'ast et armes de poing, perdues sûrement dans le champ de bataille le 11 juin 1430, bataille d'Anton, lieu dit le bois des Franchises. Merci pour tout et à bientôt.